Dernièrement, on avait parlé de la pétition qui avait été signée par beaucoup d'acteurs et beaucoup de membres du cinéma français, hein, que ce soit des producteurs, des monteurs, des cadreurs, des acteurs connus, même d'anciennes personnalités un peu de la télévision, etc. Eh bien, ce qu'on peut observer d'assez rigolo, c'est que ça rétropédale en fait. Hein. Ça rétropédale, il se chie dessus. Eh oui, on va reparler un peu de toute cette affaire, on va voir la réaction de Jean-Pascal Zadi, mais également la réaction de la gauchiste typique. Hein, mais vraiment le cliché de base de la gauchiste, en la personne d'Anne Consigny sur les grandes gueules, vous allez voir, c'est assez incroyable de voir cette peur qu'ils ont de la fameuse extrême droite qui n'existe pas encore une fois. Mais bref, on va regarder un peu tout ça, vous allez voir, c'est assez ridicule et rigolo. Mais bon, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre de nos acteurs, hein? Quel enfer! Donc, je l'ai dit. Alors, la dernière fois, on en avait reparlé. Hein, rappelez-vous de tout ça. Autour de Bolloré, on avait suivi un peu le truc. Il y avait d'abord une plainte une tribune qui avait été signée, une pétition qui avait été signée par plus de 600 personnes hein, du monde du cinéma à l'occasion du Festival de Cannes, qui s'opposait donc à Bolloré, Canal+, etc. Le problème là-dedans, c'est que justement Bolloré est un des plus gros financiers et le plus gros, je crois, actionnaire de Canal+, voilà, depuis de très très nombreuses années. Et de l'autre côté, eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le cinéma français, on avait vu que la moitié des films, eh oui, la moitié des films étaient financés par Canal+ directement. Hein, c'est quand même excessivement élevé, je veux dire, le nombre de films qui sont financés par Canal+. Un film sur deux produit par an en France est financé par Canal+. C'est absolument hallucinant, mais vraiment c'est hallucinant. De l'autre côté, France Télévisions, qui finance beaucoup de choses, ne finance que un tiers, voire plutôt un peu moins d'un tiers des films produits en France, donc c'est quand même énorme la différence qu'il y a entre les deux. Et donc, justement, Maxime Sade, je sais plus comment il s'appelle, le président de Canal+, avait annoncé arrêter de travailler avec toutes les personnes qui avaient signé cette pétition. Eh oui, c'est normal, hein, c'est donnant-donnant. Tu nous critiques, tu nous pisses dessus, tu appelles à notre cancel, eh bien nous, on va arrêter de travailler avec toi et puis tu iras manger des cailloux, hein, c'est tout. Quand il n'y aura pas l'argent magique de Bolloré via Canal+, pour financer ton film pourri qui fera zéro entrée, eh bien tu iras manger des cailloux, tu iras vendre tes fesses ou tes pieds sur OnlyFans et puis ça finira comme ça. Hein. C'est comme ça que vont financer maintenant la plupart des gens. Par rapport à leurs films et compagnie. Bref, et donc suite à ça, il y a eu encore de nouvelles réactions, puisque on a eu la haine contre Bolloré, puis Bolloré et Maxime Sade qui répondent, et ensuite maintenant on a les gauchistes qui pleurent, parce qu'en fait ils vont plus avoir le financement de Canal+, et ça pleure vraiment beaucoup. À tel point qu'il y a des gens qui commencent à rétro-pédaler. On a des acteurs qui se sont excusés, d'accord. Il y a eu des informations qui sont sorties. On ne connaît pas le nom des acteurs, mais apparemment, ils auraient reçu plusieurs appels chez Canal+, d'acteurs et de personnalités, ou même de gens qui travaillent dans le milieu, hein, des petites mains, que ce soit, comme je l'ai dit, des monteurs, des cadreurs, des ingénieurs du son, de ce genre de choses, qui ont appelé, en fait, pour s'excuser hein, d'avoir signé cette pétition. Et s'il te plaît, Canal+, je suis désolé, ma signature a ripé. Mince, je l'ai mise sur une pétition contre toi, je ne voulais pas. Donne-moi ton sacro-saint argent, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît, finance mon film pourri, s'il te plaît. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour, par exemple, Jean-Pascal Zadi. Jean-Pascal Zadi, que tout le monde connaît, hein, c'est lui. Hein. On sait très bien pourquoi il est mis en avant dans les médias, on sait très bien pourquoi tout le monde est après lui dans le PAF français, hein, pourquoi tout le monde le fait venir un peu partout. Ça va être horrible ce que je vais dire, mais c'est le token du petit noir rigolo, voilà. Et oui, parce que c'est exactement le même cliché qu'à l'époque chez les gauchistes, hein, qui ont lancé la colonisation et compagnie. C'est exactement le même truc, c'est-à-dire que ce mec n'a aucun talent. Vraiment, il n'a aucun talent, d'accord. Son seul talent, c'est de chouiner et de se victimiser et de tenir des propos ultra victimaires sur les Noirs et compagnie, ultra anti-France. On en avait parlé. Si jamais j'y pense, je vous mettrai une petite annotation d'une vidéo que j'avais fait l'année dernière sur lui, où j'avais montré tous les extraits hein, quand il parle de la France et des Français. Vous allez voir cette haine, d'accord, et cette arrogance qu'il a contre le peuple français, le peuple qui lui finance ses films pourris, comme Le Grand Déplacement, d'accord, qui n'a fait aucune entrée, qui a été un flop absolu. C'est un film de merde, on peut qualifier ça comme ça. C'est un étron du cinéma français, et ça avait été financé, d'accord, par Canal+, ou même si c'était pas ce film-là qu'il avait fait, lui, il a fait des films qui ont été financés par Canal+. Et donc, il a rétro-pédalé, comme la petite serpillière qu'il est. Eh oui, la petite chialeuse, hein. Il a appelé Canal+, en leur disant « Je suis désolé, j'avais pas lu le texte avant de filmer. »
Hein? Victime, va. Miskin, c'est comme ça qu'on dit chez vous, non? Bref, donc on va regarder un peu tout ça, mais avant ça, je voulais vous montrer ici un extrait de 3 minutes. Je vais vous le laisser. Vous allez comprendre, en fait, en rentrant dans le cerveau d'Anne Consigny, comprendre à quel point la victimisation et les pleurnicheries de ces gens sont absolument hallucinantes sur une extrême droite fantasmée qui n'existe pas et n'existera pas pour tout de suite. Hein. En France, hein, c'est pas avec le RN que ça va exister. C'est pas non plus Reconquête qui va faire ça. L'extrême droite dont ces gens ont peur, bah, elle n'existe pas. Ou alors, à la limite, tu la trouves aux États-Unis avec les espèces de gus d'ultra-droite. Mais en France, c'est 3 pecnos dans une forêt qui font des saluts nazis. Je veux dire, c'est pas ça qui va retourner le pays. D'accord. Et pourtant, ces gens flippent rien qu'à l'idée que Bolloré finance des films. La moitié des films français du cinéma, quand même. Enfin, la moitié des films du cinéma français. Donc, c'est quand même incroyable. Bref, on va écouter ça. Absolument impossible pour moi de ne pas signer ça. J'ai juste peur de ce qui peut arriver. Et je ne veux pas arriver après la bataille, que ce soit trop tard pour dire j'ai peur, j'ai eu peur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Canal+ finance des films d'extrême droite ? Donc Anne Consigny, on le rappelle, c'est une actrice et elle est signataire de la tribune anti-Bolloré. Hein, c'est vraiment ça qui est énorme. D'ailleurs, cette tribune avait un peu explosé dans le monde, puisqu'on en avait parlé. Il y avait des acteurs internationaux qui s'étaient joints à cette tribune. Bon, c'est des acteurs qui prennent déjà de très nombreuses positions dans le sens du wokisme, de l'ultra-gauche, de l'ethno-masochisme pour certains, comme Marc Ruffalo et compagnie. Donc bon, c'est pas très très étonnant de les voir là-dedans. L'extrême droite. Voilà, sauf que Bolloré, c'est aussi Vivendi et c'est aussi Universal Group. Hein. Quand il va commencer à couper un peu les vivres de tous les artistes qui lui pissent dessus avec leur label Universal, ça va chouiner fort. Hein. Mais bref. Non, justement, c'est votre aujourd'hui qui ne m'intéresse pas. Simplement, on donne à M. Bolloré un outil pour qu'il puisse le faire, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut du cinéma français. Ça fait des années qu'il est à la tête du Canal. Il fait ce qu'il veut, M. Bolloré. Moi, je m'en fiche complètement de lui. C'est pas contre lui que j'en ai. J'en ai pour la démocratie, pour le fait que on ne donne à personne le pouvoir de faire une dictature en France. Je suis pour la démocratie, je suis pour le débat d'idées, je suis pour la liberté d'expression. Et là, en le laissant faire, en lui laissant prendre, et d'ailleurs l'Europe, heureusement, est là pour nous défendre et à empêcher qu'ils prennent la totalité du... Oh, c'est pas mal ça, le coup de l'Europe est là pour nous défendre et tout. Enfin, vous voyez vraiment comment ils ont peur, c'est ouf. Hein. Et ça fait que 1 minute qu'elle parle. Imaginez quand ils discutent entre eux. Ah, ça doit être incroyable. J'aimerais être une petite souris et être dans les loges, d'accord, de tous ces trucs-là, pour écouter un peu comment ça parle derrière. Ah, mais tu te rends compte, putain, mais c'est tellement horrible à l'extrême droite en France. Rends-toi compte, hein. Tu te rends compte, Bolloré avec CNews. Oh, mais la France est foutue, hein, la démocratie est foutue. Putain, mais c'est vraiment des victimes, c'est un truc de baiser. Oh la vache. Putain, les serpillères, c'est incroyable. Du pouvoir sur l'édition. Au cinéma, c'est la même chose. Je veux juste qu'on partage les idées et qu'on ne lui donne pas. Mais il faut qu'il vous donne son argent quand même. Hein, c'est-à-dire que vous aimez bien son argent. Vous aimez pas ses idées, mais vous aimez bien son argent. Ça, c'est littéralement symptomatique des petites merdes. Voilà, comme on appelle ça. Une clé qui va donner à Bolloré. C'est les grandes gueules, donc je vous coupe la parole. J'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, il va donner une clé à qui? À Bardella? Il va lui dire, tiens, vas-y, fais ce que tu veux. Ce matin, je lis dans l'IB que maintenant, il y a des films genre... Sacré-Cœur, c'est quoi le titre de ce film Cato qui m'a l'air... C'est un docu-fiction, ça s'appelle le Sacré-Cœur d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un docu-fiction, c'est pas un film vraiment proprement parlé, c'est un film indépendant et tout. Quand même assez gratiné, qui serait programmé. Ce qui est écrit dans l'IB, je crois. Pardon? Je crois qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans l'IB. Non, il faut croire en rien de ce que disent les médias. C'est un film indépendant. Sacré-Cœur, c'est un film indépendant qui fait sa petite vie dans son coin. Je ne crois pas que la France et la démocratie soient menacées par Sacré-Cœur. Est-ce que c'est pas un procès d'intention, Anne? Rien n'est menacé. Rien en un élément. Putain, comment ça bégaye, c'est incroyable. dès que tu les contredis et qu'ils ne peuvent pas répondre, ils se mettent tous à bégayer, c'est incroyable. On peut menacer la démocratie. Mais, par exemple, moi, je ne peux rien contre la dictature. Simplement, j'ai le droit de vote.
J'ai le droit à ouvrir bah ma voilà. gueule aux grandes Vous gueules. avez raison. Et je le fais. C'est plus la efficace réponse, que la et la- pétition. Tu le fais et c'est ridicule. Merci pour ta participation. Hein. D'ailleurs, le la bulletin de réponse, Non, c'est pas plus efficace que la pétition. La pétition, elle fait qu'on en parle ce soir. c'est pas faux. Et le patron Ce de matin. Canal+, Maxime Saada, qui dit si je suis un crypto-fasciste, dans ce cas-là, on va plus travailler ensemble. Est-ce que vous craignez justement le fait En d'avoir disant signé ça, cette tribune? En disant ça, il me conforte dans le fait que c'est dangereux quand même. Même s'il l'a dit plus ou moins dans le privé, Sans doute sous le coup qu'il de la va pas le colère. faire, qu'il l'a pas fait, etc. Le dire, c'est quand même une aberration. Par Hein. crypto-fasciste, justement. Qu'est-ce que vous entendez par crypto-fasciste? Alors moi, je n'ai jamais employé Non, cette c'est expression. lui qui l'utilise. Non, mais c'est dans la Maxime tribune. Saada qui le. Non, qui- c'est pas qui dans a la dit ça. tribune. Non, mais la tribune, c'est elle ce est pas qu'elle dans la sous-entend. Est-ce que vous Ah comprenez bah alors c'est ce qu'elle sous-entend. Vous êtes extraordinaire, madame. Puisque vous nous expliquez que c'est le Qu'est-ce que- fascisme. qu'est-ce que vous Non, mais sous-entendez, dites que vous Bolloré va donner les clés pour la dictature. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Non, c'est même je plus dis crypto-fasciste, c'est le que fascisme. si on le laisse faire, il aura une clé qu'il Oui. pourra donner à qui il veut. Et je ne veux pas que cette clé existe en France. Charles, C'est incroyable. Franchement, c'est hallucinant. Mais cette victimisation, le niveau d'avancée de cette victimisation, ils sont complètement atteints du ciboulot. Hein. C'est hallucinant. Je vous jure, c'est vraiment, je suis mais totalement stupéfait par une si grande victimisation, une si grande frayeur que provoque le nom Bolloré, quoi. C'est incroyable. Oh la vache, sachant que la plupart des gauchistes qui insultent Bolloré lui achètent l'OCB, hein, les papiers OCB, les papiers à rouler. C'est Bolloré, d'accord? Je sais plus ce que ça veut dire OCB, mais c'est les papiers à rouler de clope. C'est Bolloré. Donc quand vous achetez ça pour fumer vos joints, là, votre shit, tout en crachant sur Bolloré avec votre 8-6, vous lui avez donné des sous. Bah oui, parce que vous êtes un peu limité intellectuellement, quoi. Hein, on va pas dire le nom des habitants de la Mongolie, parce qu'apparemment, c'est péjoratif. Jean-Pascal Zadi, donc, qui a tout simplement rétro-pédalé et qui a fait prout, hein, comme la petite serpillière victimaire qu'il est, petite miskine. On va écouter, justement, ce qui nous est dit sur lui, sur le plateau de Cyril Hanouna. Annonce une influence trop importante de Vincent Bolloré, d'une menace idéologique, et il parle même de risque, je cite, de prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Et donc quand on sait ça, il s'est passé quelque chose d'assez dingue. Donc parmi les signataires, il y a ce fameux Jean-Pascal Zadi, que vous avez vu notamment dans L'Amour ouf récemment, et dans Tout simplement noir, qui sont deux films, je le précise, Tout simplement noir et L'Amour ouf, financé par Canal+. Hein. produits par le groupe Canal+. Et ils ont produit d'autres films avec lui, Oui. dont un film à 17 millions qui a fait très peu d'entrées. Je crois que j'ai calculé, pour ces films, je crois qu'ils ont mis à peu près 80 millions d'euros, Canal+, pour les films de Jean-Pascal Zadi, qui n'ont pas toujours été des succès. Oui. Qui ont eu des succès, qui ont été divers. 80 millions d'euros, les films de Jean-Pascal Zadi qui ont été financés par Canal+. 80 millions d'euros. Ils lui ont donné 80 millions d'euros pour faire de la merde, d'accord, et transformer ces 80 millions en étrons de plusieurs millions d'euros. Et au final, lui, derrière, il les insulte, il leur pisse dessus. C'est incroyable. Moi, j'ai rien contre lui, je l'aimais plutôt bien. Tout à l'honneur de Canal, d'ailleurs. Exactement, c'est tout à l'honneur de Canal, voilà. Et oui, Chana. Et donc Jean-Pascal Zadi a rétro-pédalé, c'est-à-dire que le 11 mai, il signait cette tribune anti-Vincent Bolloré. Oui. Et 2 jours plus tard, le 13 mai, il s'est peut-être rendu compte qu'effectivement le groupe Canal+ produisait certains de ses films. Et donc il a publié un commentaire sur Instagram en disant « La maison mère Canal+, merci pour tout ce que vous m'avez apporté depuis le début. La maison mère. Donc, Merci en fait, du fond du cœur. En fait, ce qu'il veut dire, ce garçon, c'est ça qui est dingue. Il dit la maison mère de Canal+, sous-entendu, Vincent Bolloré, c'est pas lui. le patron de la maison mère de Canal+. Sachez que Vincent Bolloré, c'est l'actionnaire principal. oui. Bien entendu, il s'occupe pas des films. Donc, dans Il s'en bat les couilles des films, il regarde pas les films qui sont financés, et lui donne son cash, il récupère son investissement, point barre, tant que ça roule, c'est tout. Et il s'en bat les steaks. Et puis en plus, Vincent Bolloré, lui, son intérêt à lui, c'est d'être présent absolument partout. Donc il est présent à la radio avec Europe 1, il est présent sur les médias et les papiers avec le JDD, il est présent également du coup dans le multimédia, dans les films, dans l'audiovisuel avec Canal+, et toutes les autres succursales qu'il possède, directement ou indirectement, comme par exemple Universal Group, hein, c'est pareil. Hein. Universal, il contrôle également, je crois, le truc de pub, je sais plus, j'ai oublié le nom. C'est pas Havas, je crois que c'est Havas, je sais plus, qu'il avait racheté à la Gardère, il me semble. Putain, je sais plus, je les confonds en fait, les deux, 3 milliardaires comme ça qui possèdent plein de trucs. Chaque fois, je me plante. Mais il a CNews aussi, donc il est présent à la télé. Bref, il a quand même pas mal de trucs. C'est ça en fait qui leur fait peur. Alors que de l'autre côté, les gauchistes ont exactement la même chose, d'accord? Ils sont soutenus par tous les autres milliardaires et par le système entier, par l'État.
Mais ça leur suffit jamais, quoi. C'est incroyable. Et donc ici, à l'occasion du Festival de Cannes, on a plusieurs extraits intéressants qui ont été filmés et mis en avant d'ailleurs par Canal+, vous voyez, où on va voir un peu de malaisance de la part de Jean-Pascal Zadi, qui va faire son gogolito, comme à son habitude, en fait, parce qu'il est bon qu'à ça, d'accord? Il n'a aucun talent. Dans le cinéma, il n'a aucun talent nulle part, ce mec. Il a juste été connu parce que Token vivant et parce que Les Dents pourries. Voilà. Et du coup, tout le monde l'a regardé en mode il est marrant, lui. Voilà, c'est tout. C'est magnifique. Et ta carrière est basée là-dessus, mon ami. Cogite bien là-dessus parce que c'est absolument débile, enfin, lunaire, nul. C'est abominable comme carrière. D'accord? Elle est basée juste sur ta tronche de cake. C'est tout. Voilà, c'est tout. T'aurais pas cette fif-là, t'aurais la fif de, je sais pas moi, Richard Gere ou Clint Eastwood. Bah, c'est pas le talent du cinéma en fait qui t'aurait fait connaître, même si t'avais une belle gueule, c'est tout. Là, c'est vraiment juste parce que t'as une tronche rigolote, du coup les gens rigolent, donc tu passes un peu pour le Gus de la classe, le fou du bus à chaque fois sur les plateaux télé, dans les émissions, dans les films, t'es un peu le benet du film qui va faire rigoler parce que bah il est marrant, voilà. Mais sinon, t'as pas vraiment de talent, quoi. Et on l'a vu sur les extraits la dernière fois lors des Césars de l'année dernière, c'était absolument malaisant. Quand il parlait un peu de Trump et compagnie, c'était ultra gênant. Et là, c'est pareil, d'accord? Ça a été filmé par Canal+, on va regarder, mais en gros, il essaye d'attirer l'attention d'Audrey Lamy lors du Festival de Cannes. Et c'est gênant. Audrey Lamy Audrey, par ici Audrey Lamy, la sœur d'Alexandra Lamy, ça va? Audrey Lamy. Et la tante de Chloé Joanneau. Audrey, non, Audrey, ils savent pas prendre des photos. Audrey, par ici. Audrey, par là. Audrey Lamy. Audrey, les écoute pas, ils savent pas ce qu'ils font. Audrey, viens par là, Audrey Lamy. Voilà, c'est tout. Son talent se résume à ça. Son talent se résume littéralement à ça. C'est quand même ultra catastrophique. Ici, dans un article sur F2 Souche, j'allais dire F2 News, sur un article de F2 Souche, eh bien, on apprend justement que il s'est tout simplement exprimé par rapport à Canal+, voilà, et comme je vous l'ai dit, il les a appelés en fait. Le JDD affirme ainsi que Jean-Pascal Zadi s'est subitement souvenu que le groupe Canal+ avait financé ses films à hauteur de 80 millions d'euros et a passé un coup de fil d'excuses en leur disant « J'avais mal lu le texte ». C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. L'acteur n'aurait, selon le texte, ni infirmé ni commenté publiquement cette séquence depuis les révélations. Bref, c'est absolument dingue. Et ici, justement, c'est en train de faire le tour un peu des médias, voilà, depuis plusieurs jours. Il scie la branche sur laquelle il s'est assis, c'est exactement ça. Voilà, il mord la main qu'il nourrit. Sans Canal+, il a pas de film, du coup, il s'en rend compte et « Ah, bah non, j'avais mal lu, en fait, j'ai pas fait exprès. » Voilà, c'est le niveau de ridicule de ces gens, c'est absolument incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, c'est fou. Et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Et surtout, n'hésitez pas à ne jamais regarder ces films-là. De toute façon, ça vaut pas le coup, c'est nul, c'est mal écrit, c'est mal fait, c'est uniquement des films qui sont faits pour vous distribuer de la Moraline 2000 en intraveineuse, et c'est tout. Bref, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao. Et surtout, pas de haine envers Jean-Pascal Zadi, il est rigolo.